Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. D'aujourd'hui, on va faire le test du Wiko YouFeel que j'ai depuis un petit peu de temps. Donc pour rappel, c'était Mathieu de Rester Connecté qui me l'a prêté. Donc vous pouvez aussi aller voir son test que vous avez dans la description. Donc Wiko, là on est sur le Wiko YouFeel, un smartphone avec un MT6735, écran HD. Il a rien d'extraordinaire déjà sur la fiche technique. On a quand même droit à un lecteur d'empreintes. Et on peut voir donc un design qui fait très jeune, c'est-à-dire le côté un petit peu coloré, un peu bicolore, qu'on peut voir déjà à l'avant avec le lecteur d'empreintes qui est blanc par rapport à la façade noire, ou encore l'appareil photo qui est blanc par rapport au dos gris. On est sur un téléphone qui est dual SIM, port SD, mais voilà, c'est-à-dire que vendu à 200 € du moins à sa sortie, je ne crois pas qu'il ait baissé depuis sa sortie, je ne l'ai pas vu en tout cas. C'est un téléphone qui, clairement, m'a rendu fou. C'est-à-dire qu'en fait, à l'utilisation, comment dire, le tactile est vraiment très mauvais et globalement, par rapport à la concurrence, il est difficile de lui trouver des avantages. Vous avez aussi le YouFeel Prime qui, en gros, met un écran Full HD et un octo-cœur, mais en soi, ça ne le rend pas forcément plus intéressant. Ça reste un téléphone qui est, dans l'ensemble, correct. Mais par rapport à la concurrence qui est aujourd'hui, il est beaucoup trop cher. Comme par exemple, on peut voir le Wiley Fox Swift 2 qui est plus intéressant globalement. C'est-à-dire qu'il est un peu plus performant. Il a droit de l'USB Type C avec un écran aussi HD 5 pouces. En plus de ça, il est par exemple beaucoup mieux fini. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à noter. Pour savoir en fait pourquoi j'ai fait ce test, eh bien tout simplement, c'est Mathieu qui m'a proposé de voir que vaut Wiko aujourd'hui, parce que j'en avais une image assez négative. Le problème, c'est qu'avec ce Wiko-là, ça n'a pas vraiment changé. Il y a une évolution qui est forcément normale avec le temps, avec les nouvelles technologies qui sont développées, le fait que d'autres soient moins chers, donc plus facile à mettre dans un téléphone. Mais globalement, quand on regarde la concurrence, c'est un téléphone qui m'a quand même pas mal déçu et qui fait encore partie de ces rares téléphones qui m'ont rendu fou. Donc, ce qui fait que, je le dis tout de suite, il n'est pas très intéressant, mais après intéressant de voir ce que je peux dire sur ce téléphone, malgré que ce soit un téléphone qui, pour moi, n'est pas très intéressant. Au niveau du design, on se retrouve avec un téléphone qui a un design très jeune, dans le sens où on sent vraiment que c'est une cible qui doit être entre les 10 et 15 ans qui est recherchée, puisque c'est dans un sens assez coloré, c'est-à-dire que c'est quand même extrêmement rare, voire ça doit être peut-être l'une des premières, où par exemple le lecteur d'empreintes, le bouton Home en tout cas, est d'une couleur différente de la façade. Alors, beaucoup n'aiment pas, de ce que j'ai vu dans mon entourage, beaucoup n'aiment pas, trouvent ça trop particulier. Je suis pas fan non plus. On a aussi ce pourtour qui est blanc alors que toute la façade est noire. Donc on a vraiment ce côté un peu bicolore qui fait vraiment jeune. Je dirais que ça change et ça colore un petit peu, ça fait jeune justement. Après, c'est un côté un petit peu particulier. Alors on va quand même faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc la façade noire, lecteur d'empreintes, on a droit donc ici à un flash, on a capteur de proximité et capteur ici capteur de luminosité, on a le haut-parleur et la caméra. Au-dessus, on a la prise jack, sur le côté gauche, nous avons rien du tout. En bas, nous avons l'apport micro USB type B, donc là, ce qui est dommage, on n'est pas sur du type C, micro principal. Sur le côté droit, on a droit donc à des touches ici, avec un petit renfoncement pour les touches, totalement lisse. Au dos, nous avons droit à un petit haut-parleur rond. On a droit à écrit Wiko ici, en brillant. Un flash simple, le capteur photo qui dépasse, comme on peut le voir, et bicolore. On peut enlever la coque. Hop.
Et ici, donc, ça nous fait découvrir donc une coque, enfin une batterie qu'on ne peut pas enlever. On peut mettre donc ici la micro SD. On peut mettre ici donc la micro SIM. Donc là, c'est le port qui est écrit le port 1. Ça, c'est le port 1 et la SIM 2, donc deux micro SIM. En bas, nous voyons le haut-parleur qui est tout petit et rond. D'ailleurs, au niveau de cette coque, on pouvait voir, en fait, la plupart des coques sont plutôt ajustées, soit ça va être de l'ajustement, où ça va être vraiment fait en sorte que ce soit collé comment dire, j'y arrivé, j'ai du mal, collé, en fait, à la tranche, histoire que ce soit bien lisse, alors que là, non, là, c'est vraiment quelque chose qui dépasse. Alors, moi, ça me plaît pas trop parce que ça fait vraiment faciliter en plus dans la construction. Déjà qu'on est sur un téléphone qui est assez cher par rapport aux spécifications. Et là, on est vraiment sur un téléphone où ça fait vraiment dans la facilité. Là, c'est très facile d'ajuster puisque justement, on voit un gros morceau qui... C'est pas ajusté dans le sens où ça va pas être lisse. Je sais pas comment je pourrais vous dire ça plus simplement. Si j'arrive à attraper l'appareil que je veux... Par exemple, ici, sur le Moto G, en fait, vous avez bien la coque qui va aller dans la continuité de la tranche pour faire justement, en fait ce côté continuité, ce côté lisse. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve est important. Et là, c'est vraiment le côté un peu facile, je pense, dans la conception. Mais bon. Ensuite, normalement, ces tranches sont en métal. Mais alors, soit c'est que sur le UFIL Prime, soit j'ai des sérieux doutes sur la conception, je ne sais pas en tout cas sur ce modèle-là, parce que je ne sais pas si ça va se voir, mais on peut voir en fait par exemple ici, ça pour moi c'est typiquement quelque chose qu'on retrouve sur du plastique, ce côté un peu trace de moulage, et c'est même pas froid. Ça fait très plastique. Donc je sais pas, pour moi c'est du plastique. Ça me paraît en tout cas être du plastique, ça me paraît pas du tout être du métal par rapport au reste. Donc j'ai des doutes par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce design? Après, c'est un design qui peut plaire ou non. On a quand même le capteur qui dépasse beaucoup, je trouve. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est le design de l'APN aussi que je trouve assez étrange. Certes, bon, il est simple, il est rond, mais le côté bicolore sur l'appareil photo, je trouve que ça choque un peu. Ça va pas du tout avec cette coque grise, ça le fait pas du tout. Je pense que tout en gris ça aurait été beaucoup mieux, mais là je trouve que ça se remarque beaucoup trop et ça fait limite un défaut. On voit que ça en fait. Je pense à l'écran c'est encore pire, ce qui fait que j'aime pas beaucoup. On a le côté rond du haut-parleur aussi, plutôt discret lui, un petit peu le côté un peu en plastique. C'est ce qu'on retrouve un peu sur le Wally Fox, mais là c'est un peu moins premium. Là c'est du tout plastique, c'est assez basique. J'aime pas forcément beaucoup non plus. Après dans l'ensemble le design est quand même correct. Mais je sais pas, sur cet ensemble, il y a plein de petites choses qui me font penser à ces facilités. Bon, on a les antennes aussi qui sont... Alors, à la différence d'être au-dessus, elles sont sur les côtés, donc ça change au moins. Ce qui fait qu'on a un dessus et un dessous qui est un peu plus épuré, des tranches un peu plus habillées, entre guillemets, ça reste super discret. Mais après, c'est un design qui, je sais pas. C'est-à-dire que, à la fois, je le trouve pas forcément mauvais, et à la fois, je trouve qu'il y a eu des grosses fautes de goût qui cassent un peu le design. C'est-à-dire, autant dans la couleur, ici, le côté un peu bicolore, ça va être très... Ça doit attirer vraiment les jeunes, je pense. Je vois que ça, parce que moi, ça m'attire pas du tout, en fait. Autant, je veux dire, ça change, par rapport à tout ce que j'ai, c'est bien, ça change. Autant, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Surtout qu'en plus de ça, dès qu'on commence à regarder un peu le lecteur d'empreintes, on dirait que ça fait un peu cheap, en fait. Alors que pas du tout, parce que ça fait le contraste entre le côté noir, qui fait toujours un peu plus premium que le côté blanc, et on dirait limite un morceau de plastique, ici. Donc, ce qui fait que... J'ai du mal un peu avec ce design. Bon, après c'est pas le pire, ça reste quand même bien conçu, c'est-à-dire que tout est bien ajusté, malgré les falsités, comme pour moi ce que je disais. Tout est bien ajusté, on peut changer la coque pour ceux à qui ça pourrait plaire, et ça reste quand même une conception qui reste assez propre. Donc ça c'est une bonne chose, mais c'est la qualité du design qui me... Je sais pas, ça me fait bizarre. Après, pour la prise en main elle-même, ce qui est bien, c'est que les tranches sont un peu arrondies, comme on peut voir. Et ce qui fait que dans la prise en main est plutôt bonne. Surtout qu'on a un 5 pouces qui est quand même assez compact pour son prix et dans la bonne moyenne. Donc ça, c'est une bonne chose. Quelque chose qui tient bien. On a le contraste aussi dans la prise en main, en fait. C'est-à-dire qu'on a les tranches qui sont lisses. C'est vraiment le côté rugueux de la coque. Je sais pas si ça va se voir un peu à l'écran. Le rugueux de la coque, en fait, qui... je sais pas si ça arrive à bien se voir quand même à l'écran. Qui en fait fait vraiment contraste en fait dans la prise en main, donc ça c'est sympa, ce qui fait qu'on l'a un petit peu plus en main, ça adhère pas trop, mais on a l'impression que ça tient un peu mieux en main.
Après, par contre, justement, par rapport à cette coque, le souci, c'est que elle marque très vite. Comme vous pouvez voir, un coup d'ongle, et ça le fait direct. Bon, alors ça disparaît assez vite, mais par contre c'est dingue, hein. Très très rapidement on va avoir plein de marques au dos. Alors ça s'efface, mais ça marque très très vite. Donc ça c'est le truc un peu chiant aussi, je trouve, parce que on se retrouve forcément dans la journée avec quelque chose qui va être marqué. Donc ça c'est à prendre en compte aussi. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire sur ce design. C'est réussi dans l'ensemble, mais c'est un design qui est très, pour moi, très étrange. Ça se différencie en tout cas de la concurrence, ça c'est sûr et certain, mais ça reste assez étrange à mon goût. Maintenant au niveau de la surcouche, alors là on va toucher à des choses qui me plaisent beaucoup moins. Parce que la surcouche, alors donc là on est sur du Android 6.0 avec une légère retouche de chez Wiko. Donc, je sais pas s'il y aura 7.0, et peut-être c'est possible, mais il y a eu des petites retouches de chez Wiko. Alors, on va regarder rapidement un petit peu ce qu'il y a de particulier, on va aller déjà regarder les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à quelque chose? Alors, on a Miravision, vu qu'on a un processeur Mediatek, donc ça c'est une bonne chose si on voulait modifier, par exemple, la teinture de l'écran, donc ça, la teinture, non, pas enfin, les teintes de l'écran, on y reviendra à ce moment-là. On a droit à l'accueil, donc on peut choisir l'accueil qu'on veut, que j'oublie rien. Ensuite, on a l'empreinte digitale forcément, donc avec en plus de ça, on peut bloquer certaines applications, certains dossiers qu'on vient le voir. Par contre, on est sur du Wiko, un truc français, mais App and File Lock, c'est en anglais. Donc bon voilà. Chose assez intéressante, le capteur d'empreinte, il peut avoir l'effet comme un Meizu. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir, on peut choisir, donc dans l'empreinte digitale, donc il faut le savoir par contre, qu'on peut enlever la barre ici de navigation, et ce qui fait que ça se comporte comme un Meizu. C'est-à-dire le bouton retour, bah, ça va être vraiment d'appuyer en fait sur la touche ici. Donc on va vraiment avoir le multitâche aussi comme ceci. Donc ce qui fait qu'en fait on peut avoir un vrai écran 5 pouces et pas un écran 5 pouces avec des touches ici. Donc ça je trouve que c'est une bonne chose. Donc là on peut en plus de ça désactiver le côté retour via un tap ou un slide comme ils disent. Donc ça c'est intéressant. Barre de navigation, on peut les inverser aussi, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, est-ce que je les aurais mis dans empreinte digitale? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit au bon endroit, que ça aurait pu être mis à un autre endroit, je pense. Ensuite, nous avons les Smart Actions. Donc Smart Actions, c'est les trucs classiques. Donc en gros, c'est le double tap. Par exemple ici, on va le mettre en double tap sur la touche Home, pardon. Ça sera bien comme ça. Donc là, on va le mettre en veille, là on va le réveiller. Donc ça c'est une bonne chose déjà. Donc des options qui sont intéressantes ce qui est bien en fait, c'est vraiment le côté, par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté, ce bouton-là qui est repris de Meizu, on va vraiment pouvoir l'utiliser comme un Meizu, donc avec un léger appui pour faire le bouton retour, un clic pour le bouton home, et là on a le double clic, soit pour le mettre en veille, et le clic long pour le multitâche. Donc c'est un poil différent de Meizu, mais dans l'idée c'est la même chose. Donc ça c'est-à-dire qu'ils sont inspirés un petit peu de ce qui se fait chez Meizu, c'est-à-dire qu'ils regardent la concurrence aussi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a bien sûr tout ce qui est les gestes en fait, donc appel direct, prendre l'appel, couper la sonnerie, retarder l'alarme, bouton marcher, etc. On a Smart Gesture aussi que l'on a, donc là ça va être donc un haut, donc ça va être vraiment ça en fait. Comme on a un lecteur d'empreintes, forcément ça retarde un petit peu, mais voilà ce qu'on a de possible. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, donc après on peut en ajouter d'autres en plus de ça, et je t'ai pas dit de sortir des paramètres. Bien sûr, on a la programmation de mise marche et arrêt du téléphone, ça c'est quelque chose qui est présent sur tous les smartphones Mediatek ou presque. Donc voilà un petit peu dans les paramètres. Ensuite, on a le gestionnaire de fichiers, donc ça un petit peu à l'image de tout ce qu'on a, donc c'est leur propre truc. Ensuite, on a File Locks. Donc lui qui va permettre de justement en fait de choisir, en fait on a l'application qu'on voyait, alors, avec en plus une question de sécurité, etc. App Logs, donc ça va être la même chose, quelle application veut protéger, donc l'ouvrir avec le lecteur d'empreintes par exemple. On a radio, donc ceux qui veulent la radio, on a ça. On a Phone Assist, donc là je suis pas sûr que je ne sais pas, on va revenir. On a Autostart, etc. Autostart, donc ça démarrage rapide, ça aurait pu être par exemple ça aussi, ça aurait pu être traduit.
optimisation, etc. Donc quelque chose de classique. Donc là, si on veut gérer le mode optimisé, mode éco, app par défaut. Donc ça peut être intéressant aussi si vous voulez en changer. Mise à jour. Donc là, on peut avoir les mises à jour indépendantes du système, les mises à jour d'application. Donc ça peut être intéressant. On a l'agenda email, on s'en fout. On a la musique qui est modifiée aussi. Donc ils ont pris leur propre lecteur. Je trouve ça assez puré, c'est assez sympa. Donc bon, là normalement justement, alors par contre vous voyez ça s'est pas mis à jour, c'est-à-dire que je l'ai redémarré plusieurs fois. Pour l'instant il est en train de faire mise à jour mais il n'y a plus de musique dedans. Ensuite qu'est-ce que nous avons? On a la galerie, donc galerie ça c'est en gros un poil retouché par rapport à ce qu'il y a de base. Les vidéos aussi pareil c'est très basique. Météo, donc là hop. Voilà, nettoyage en un clic tout simplement, donc là ça va faire ça. Ensuite, on va arriver à quelque chose qui va commencer à être intéressant. Donc là, on a téléchargement, mise à jour, sauvegarde, restauré, boîte à outils SIM, quelque chose de classique aussi. On a Weboard Folio. Donc là, c'est en gros, c'est le côté, le truc de protection, en fait, le flip, je sais même plus comment on appelle ça, je n'utilise jamais. Les flipboards, là, qu'on utilise normalement avec le petit écran, bah là, on va pouvoir montrer toutes les notifications de tout ça. Et on a, comme vous pouvez le voir ici, Clean Master. Alors, Wiko, petit message si vous regardez ce test. Hein. Clean Master, c'est à proscrire. C'est de la merde. Ça m'emmerde en plus avec les notifications qu'il y a plus ou moins régulièrement. Je sais pas si on l'aura pendant le test, mais j'hésiterai pas à le faire. Mais ça ne sert à rien. Donc, c'est complètement faux. Donc, si vous pouvez, on peut le désinstaller. Mais de base, c'est installé. Donc ça, chose à faire attention. C'est à virer, c'est naze, ça ne sert à rien. On a l'appareil photo ici, donc là avec côté tactile, donc là les petits réglages. Ensuite on a les différents modes, mode professionnel, panorama, Facebook HDR, nocturne, sport, dual view. Donc dual view par exemple, donc là ça va vraiment de pouvoir intégrer en fait le visage avec le côté Wiko. Alors le côté Wiko, je sais pas si je l'aurais fait de base, j'aurais préféré quelque chose de plus classique. Là ça fait, je sais pas. Ça a un peu une gueule bizarre, mais ça on y reviendra pendant la partie photo. Et par contre, alors, une chose étrange aussi. C'est-à-dire que, normalement, on commence à avoir des petites choses sur Android, avec notamment LG ou Samsung. C'est-à-dire soit on a toutes les applications à l'écran, soit on a le tiroir d'applications avec toutes les applications dans le tiroir d'applications. Sauf que Wiko, eux, ils n'ont pas compris. Là, vous voyez, c'est par exemple ça. Voilà, Clean Master, c'est ça le problème, donc... C'est-à-dire, ça, on l'a souvent, alors que je l'utilise pas du tout, l'application. Donc, côté sécurisé, côté etc., défendez-vous contre les regards indiscrets, etc. Enfin, on s'en fout. Bon, lâchez-moi. Donc, ce qui fait que c'est chiant, en fait. Bon, hop, on va enlever le Wi-Fi, ce sera plus simple. Donc c'est vraiment le truc chelou, voilà, c'est le côté application, c'est-à-dire que je suis obligé d'avoir toutes les applications sur ici la page là, mais on a le tiroir d'application, donc je ne comprends pas, soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, mais vous faites pas les deux en même temps, c'est-à-dire que si on peut rien enlever des bureaux et qu'on est obligé d'avoir tout d'affiché, à quoi ça sert d'avoir ça? Je veux dire, ça sert à rien, c'est pour faire joli quoi, c'est pour dire regardez on a un tiroir d'application, mais en soi ça ne sert à rien. Vous pouvez proposer justement de faire l'un ou l'autre, comme ce que fait Lenovo aussi, par exemple, dans l'entrée de gamme. C'est une option toute con. Mais là, on a les deux en même temps. D'avoir le tiroir d'application et les bureaux avec toutes les applications qui sont obligatoires, on peut pas les enlever, à part les désinstaller, mais ça revient au même. C'est débile. Je trouve ça débile. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, Wiko, mais là-dessus, c'est chelou. Aussi, si vous remarquez, dernière chose, le thème. Alors déjà, je veux dire, je comprends qu'on veut mettre en avant le fait que Wiko, c'est Wiko. Mais évidemment, on sait qu'on a un Wiko dans les mains, alors pourquoi vous nous mettez une image au fond de Wiko? On le sait qu'on a un Wiko, c'est écrit là. Ne nous en rajoutez pas encore plus. Mais en plus de ça, franchement, au niveau des thèmes, je sais pas qui a choisi le thème des applications. Alors certes, ça fait Android 7 puisque c'est rond. Mais la gueule des applications, enfin je veux bien que ça fasse Jones, mais là ça fait Jones et ça fait gay, enfin pas gay, mais je sais pas, les couleurs elles sont étranges, j'aurais pas choisi ça comme couleur dans l'ensemble pour avoir quelque chose d'un peu stylé, c'est-à-dire que là c'est pas stylé, c'est moche, c'est étrange, c'est des goûts particuliers, mais ce genre d'application,
Je sais pas. Moi, j'aurais pas choisi ça. J'aurais vraiment pas choisi ça. Surtout que ce qui est dommage en plus de ça, c'est que au final, quand on regarde les applications derrière, vous mettez vos applications, elles sont rondes, mais le reste de votre thème, soit c'est des applications, elles sont normales, soit c'est dans des carrés. Ce qui aurait été bien, c'est de les détourer aussi en rond. D'avoir de base quelque chose qui est rond. Comme ça, on a tout qui est en rond. Là, ce qui fait qu'en plus de ça, ça fait moche. Donc, ce qui fait qu'on a des applications qui sont carrées, des applications qui sont rondes, et surtout, voilà, le délire. On a le dossier qui est rond, on a Phone Assist qui est rond, le Play Store, il a même pas droit à sa propre icône. Et là, par exemple, l'application Clash Royale ou Forum JVC, eux, ils sont carrés. Donc ça dénote complètement par rapport au reste, ce qui fait que ça fait pas beau non plus. Donc ça, je pense, ce serait quelque chose qui serait à mon avis à retravailler énormément, parce que il y a beaucoup de, pour moi après, hein, après ça reste personnel aussi, mais de faute de goût pour avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Là c'est carrément, c'est très très personnel je trouve comme choix. Le fait d'avoir Wiko en fond, alors ça je trouve c'est carrément une faute tout court, parce que là c'est trop lourd en fait. Derrière, c'est dire, oui, on est Wiko. Mais non, mais on le sait, on vient de l'acheter, le Wiko. On l'a acheté dans les mains, c'est écrit sur la boîte, on a la même chose que sur la boîte, c'est écrit au dos de l'appareil, c'est écrit partout. C'est écrit au démarrage de l'appareil. C'est bon, on a compris, on a un Wiko. Donc, voilà. Je terminerai là-dessus. Donc après, derrière, alors, maintenant que j'ai fait un petit peu tout ça, au niveau de l'optimisation, ça a été pas extraordinaire. Alors tout d'abord parce que le tactile déjà il est assez mauvais sur ce téléphone, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de problèmes en fait pour écrire et pour utiliser des applications. Mais l'autre chose c'est que c'est pas forcément très bien optimisé. Il m'est arrivé que je sorte le téléphone de la poche et que je me retrouve en fait avec le mode Weboard Folio activé, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai rien démonté à côté du téléphone, j'ai rien, c'était une poche toute simple, toute vide. Et je me suis retrouvé avec le téléphone qui était activé dans ce mode-là, et il a fallu que je redémarre le téléphone 3 fois pour en sortir. Et ça me l'a refait ensuite d'autres fois après. Donc c'est-à-dire que là, c'est des bugs qui ne permettent même plus de l'utiliser correctement. Donc, faut faire attention. J'ai eu d'autres bugs aussi où ça a planté complètement. Donc, optimisation pas top. Hein. Je l'ai pas utilisé énormément le téléphone. Mais il m'a vite saoulé. Entre les problèmes de tactile et les problèmes de surcouche, c'était vraiment pas top. Vraiment pas top. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, Wiko. Moi, j'ai pas été du tout convaincu par les améliorations que vous avez mis. Je pense qu'il vaut mieux retourner sur de l'Android pur. C'est simple, c'est de l'officiel. Et ça marche bien. Là, ça marche pas. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran de 5 pouces HD IPS, donc quelque chose d'assez classique. Alors un écran HD, bon en 5 pouces il n'y a pas trop de soucis, surtout que c'est après derrière le processeur, forcément on va être dépendant de la puissance du processeur, mais l'écran est plutôt bon. Il a des bonnes couleurs, là on peut le voir d'ailleurs justement avec ce côté, ce wallpaper très magnifique, qui fait qu'il a des bonnes couleurs, ça c'est vraiment une bonne chose, on a des couleurs qui sont pas saturées, mais qui sont assez vives, qui sont assez vivantes on va dire, elles sont pas ternes, donc ça c'est une bonne chose, au minimum comme au maximum l'appareil a une bonne luminosité, donc ça là-dessus il n'y a pas trop de problème de visibilité. En plus de ça, le côté réglable est plutôt bon. Et en plus de ça, derrière, on va pouvoir gérer avec Miravision quelques petites choses. Donc là, en plus de ça, je ne l'ai même pas retouché. On a le mode standard, brillant et mode utilisateur qui va nous permettre de régler quelques petites choses. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc par exemple, on va pouvoir régler le contraste, saturation, luminosité d'image, netteté, température des couleurs, contraste dynamique. Petite chose, Wiko, si vous regardez ce test, c'est qu'aujourd'hui, normalement, avec Miravision, on a aussi le mode lumière bleue, qui a été ajouté. Donc si ça peut être ajouté, ce serait très bien parce que ça permettrait d'avoir un petit mode supplémentaire sympa. Ce qui fait qu'en plus de ça, vraiment, l'écran est vraiment bon. Là-dessus, j'ai pas de grand chose à dire. Comme il est en 5 pouces, la densité d'affichage est tout à fait correcte. Ce qui fait que j'ai pas eu trop à me plaindre vraiment à l'utilisation de tout simplement de la finesse de l'écran, c'est suffisant, et vraiment la qualité de l'écran, les couleurs, etc. sont vraiment de bonne qualité. Là-dessus, j'ai rien à dire, l'écran est vraiment pas mal. Alors au niveau du son, on se retrouve avec une jack qui est tout à fait correcte en termes de détail et plutôt neutre. On a un égaliseur qui en plus est assez efficace, ce qui fait que la jack est correcte, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et je vous fais profiter d'ailleurs de vous faire découvrir cette chaîne, Raled Freak, n'hésitez pas à les regarder, il fait des petits remixes sympas. Et on sent vraiment, le son est plutôt pas mal. Donc il n'y a pas grand chose à dire. La puissance est correcte. Donc pour la puce, elle est quand même pas mal. Ça se défend plutôt bien. Côté par contre haut-parleur, ce sera forcément beaucoup plus basique.
Là, on sent que c'est assez limité. Il n'est pas très puissant. Et on n'a aucune basse, on n'a que des aigus. Donc clairement, c'est assez mauvais par rapport à ça. Il aurait pu avoir un effort par rapport au reste de l'appareil. Parce que là, on est vraiment sur un haut-parleur ultra basique qui a vraiment le minimum du minimum. Au niveau des photos, donc là, alors là, je n'ai pas exactement toutes les photos, tout est mis sur la SD. On va voir quelques détails. Alors, donc l'appareil photo, on a un appareil photo à l'arrière de 13 mégapixels et à l'avant de 5 mégapixels si je dis pas de bêtises, on vérifiera juste après. Alors qu'est-ce que je peux dire réellement sur cet appareil photo? Eh bien c'est un peu comme l'écran, c'est-à-dire que au niveau des couleurs, au niveau du rendu, c'est plutôt correct, hein. Ce qui fait que c'est globalement pas mal. On va pouvoir avoir des photos qui sont globalement avec des bonnes couleurs, un bon piqué, une bonne scène assez sympa. Par contre, là où il y a un gros souci, c'est au niveau des détails. On a vraiment, en fait, on a le même problème que le Moto G3 qui avait tendance à avoir des belles photos, mais qui n'avait aucun détail. Là, ça va être à peu près la même chose. Donc, vous pouvez regarder là dans la description l'album photo du Wiko pour regarder ça. Ce qui fait que voilà. En termes de photos, ce sera pas très précis, donc en termes de détails, mais on pouvait faire des photos avec photos de paysage ou quoi que ce soit, avec, globalement, ça va être avec comment dire, j'arrivais, avec une bonne scène, c'est-à-dire on va avoir vraiment des bonnes couleurs, etc. Donc il arrive à récupérer des choses assez sympas, mais il faudra pas zoomer parce que sinon ça va commencer à devenir assez pixelisé. Donc à l'avant pour vérifier, donc c'est ça. Donc un capteur 5 mégapixels. À l'avant, c'est pareil. On va se retrouver avec un appareil photo qui est plutôt correct, mais on va se retrouver avec des photos qui manquent un petit peu, voire même beaucoup de détails. Hop, on va revenir ici. Et on peut voir en fait que ça va pas mal lisser, hein. On n'a pas beaucoup de détails du tout. Donc après... Là, c'est encore quand je travaillais, donc ça date. On voit vraiment qu'au niveau du détail, il n'y a pas grand-chose vraiment. Mais par contre, au niveau des couleurs, etc., on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc voilà, pour les selfies, etc., ça sera vraiment correct. Mais dans le sens, par contre, il ne faudra pas aller non plus aller chercher trop au niveau du détail. C'est plus vraiment la scène en elle-même qui est plutôt bien. On a le mode beauté aussi qui sera plus ou moins fort pour lisser le plus ou moins l'image. On peut voir le flash qui est assez puissant sans non plus aveugler. Ça, c'est une chose intéressante aussi, parce que c'est vrai que ceux qui sont avec flash en général ont tendance vraiment à aveugler vraiment. Là, ça va être quand même un petit peu désagréable. J'aime pas trop les flashs à l'avant. Je préfère utiliser, normalement en général, c'est plus l'écran qui s'allume, c'est plutôt bien, c'est plus diffus. Là, au moins, il y a un flash, donc ce qui fait que dans les soirées, par exemple, vous aurez tendance à plus facilement avoir des photos acceptables quand vous voulez faire un selfie tout seul ou en groupe, dès qu'il commence à faire un peu sombre. Donc appareil photo, voilà, c'est correct aussi. Par contre, c'est pas le meilleur, mais au moins on a droit à des bonnes couleurs. Si je compare par exemple au Wily Fox de Swift de plus, il est quand même largement meilleur dans le sens où au moins, même s'il n'y a pas beaucoup de détails, il y en a quand même un peu plus. Et surtout, les photos sont quand même avec des bonnes couleurs et représentent plutôt bien la réalité. Donc ça, c'est une bonne chose. On se retrouve sur la partie autonomie, et donc là on a droit à une batterie de 2500 mAh, donc avec un écran HD et en plus de ça donc un quad-core. On se retrouve avec une autonomie correcte de 5 heures, donc c'est tout à fait correct avec une utilisation mixte. Rien d'exceptionnel en soi, mais dans la bonne moyenne. C'est à peu près à quoi on peut s'attendre. Donc là-dessus la consommation est plutôt bien gérée. C'est ce qui correspond à son autonomie. Donc, au niveau de l'optimisation par rapport à ça, c'est plutôt bon. Non. En termes de benchmark, donc là on se retrouve avec un MT6735, donc un quad-core qui en gros correspond au concurrent du Snapdragon 410. Donc c'est un smartphone qui, au niveau des performances, c'est plutôt pas mal, puisque là on a un score de 553 et 1536, donc c'est des scores tout à fait corrects. Face à un 410, on fera, donc là par exemple on a qu'un Snapdragon 800, donc 859, et ensuite donc là 1536, donc on est un petit peu en dessous d'un Snapdragon 800 qui est mal géré, on est même un petit peu en dessous d'un Snapdragon 808, donc ce qui fait que c'est plutôt correct. Après, face à un Snapdragon 410, normalement les performances sont meilleures dans le sens où on va se retrouver avec donc
des performances qui vont être un poil meilleures, mieux gérées généralement, avec une meilleure économie d'énergie. Donc ce qui fait qu'on peut voir que les résultats sont plutôt pas mal. Comme on l'avait vu sur la grosse vidéo qui compare un peu tous les hauts de gamme, on peut voir que par exemple le Snapdragon 615 en 8 cœurs fait un score de 1300, donc il fait des meilleurs scores qu'un octo-cœur de chez Qualcomm, sachant qu'il est sorti à peu près en même temps. Un petit peu après, il est sorti au moment du Snapdragon 616 qui lui fait 2000, donc ce qui fait que c'est pas terrible. Côté Qualcomm, c'est très mal géré sur le côté Cortex A53 en 28 nanomètres. Là, c'est plutôt bien géré du côté de MediaTek, donc on a des performances tout à fait correctes en termes de CPU. Ensuite, si on continue avec GFX Bench, donc pour la partie graphique, donc là il a un Mali T720 MP2, donc un petit processeur graphique qui est vraiment fait pour être un petit milieu de gamme quoi, avec seulement 2 cœurs, donc vraiment le minimum, ce qui fait qu'il va être un petit peu inférieur à un Snapdragon 410 par rapport aux performances, mais il se défend. On a en plus de ça, comme ça reste en HD en soi, les performances on va être tout à fait correctes comme on va le voir. Bon, il faut toujours faire ces petites mises à jour. Donc au niveau des scores, donc sur GFX Bench, donc là on se retrouve avec un score de 239,2 en long terme performance comme d'habitude. Donc là en gros pour voir à quoi on peut se fier, contre quoi il est, on peut voir qu'on va taper sur des choses un peu intéressantes, comme il a qu'un écran HD et un petit processeur qui est quand même plutôt performant, qui est adapté à sa résolution. On se retrouve avec des choses assez intéressantes. On est par exemple exactement comme le Snapdragon 650 avec le Mi Max, qui a un écran 1080p, je tiens à le préciser. On peut voir le Zenfone Zoom, mais je ne sais pas du tout. Je crois qu'il a un Snapdragon 616, mais je veux pas m'avancer. Ensuite, nous avons droit le nouveau Moto G4, mais je suis pas sûr de quel G4 il parle. Je crois que c'est les G4 avec un écran 1080p aussi, avec un Snapdragon 616. Si on commence un petit peu à monter, on a le Yumi Super, on va avoir le Mi Plus, le Ufil Prime qui est un peu plus performant, puisque lui il a la version octo-cœur, le MT6753, l'Idol 4S qui est un petit peu plus performant, donc ce qui fait que voilà, on n'est pas non plus sur des scores extraordinaires comme on peut le voir, mais on est sur des scores qui, c'est Xiaokai, c'est un petit peu intéressant, ça veut dire que c'est encore autre chose. On a l'Honor 8 qu'on peut voir, Honor Note 8 qui est lui en 209, Oppo R9 en 201, P8 Max en 196, le S6 Edge à 196, mais bon, lui il a un écran de 2K, donc bon, il y a d'autres appareils dans cette partie-là, mais on est vraiment sur le minimum, bien évidemment. Si on compare au maximum, c'est plus 3000, 2000, etc. Et là, on commence 1300. Par exemple, le Pro 5, c'est 673. Le Swift de Plus, qui lui a un Snapdragon 430. Donc lui, il est à 622, donc c'est quelque chose qui est un peu plus performant, voire beaucoup plus. Donc ce qui fait que ça se défend, mais ça reste quand même le bas du panier. Après, on va voir ça en jeu, mais même en jeu, comme les jeux sont adaptés, il va pas y avoir de gros ralentissements. Par contre, c'est plus sur les perfs graphiques qu'on va avoir une différence. Mais on va mettre maintenant dans la partie jeu, je vais commencer directement par Clash Royale. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, c'est-à-dire que ça démontre le plus gros problème de ce téléphone, c'est le problème tactile. C'est-à-dire que là, bon, je sais pas si ça va se voir, mais en gros, il y a des gros défauts tactiles, ce qui fait que par rapport à là où on appuie, très souvent, ça va taper à côté. Alors là, pour l'instant, ça se voit pas. Et je tiens à le préciser, sur ce jeu, ça m'a rendu fou. C'est-à-dire que quand on veut choisir une carte, ça va choisir la carte d'à côté, et ce qui fait que le côté en fait tactile est vraiment mauvais, et ça se ressent pas forcément pour écrire, mais ça se ressent beaucoup dans les jeux, surtout dans Clash Royale, donc ce qui fait que ça peut devenir très chiant. Là je prends mon temps, mais en fait avec l'habitude de faire avec les cartes, j'ai remarqué ça tout de suite. Je suis pas le seul, puisque c'est donc Mathieu de Rester Connecté qui me l'a prêté, et au départ il me disait ça aussi, je me foutais de sa gueule, sauf que quand j'ai reçu le téléphone, j'ai réagi exactement la même chose, c'est la faute du smartphone, sauf que d'habitude ça peut être une excuse parce on rage et on perd, sauf que là c'est le cas. Donc ce qui fait que c'est réellement chiant, et donc par exemple quand on va appuyer là, en fait il va sortir cette carte là. Ça m'est arrivé plusieurs fois, alors pas tout le temps non plus, mais ça peut arriver plusieurs fois dans un combat, et ce qui fait que c'est rageant, c'est vraiment rageant, et donc il y a vraiment un gros défaut côté tactile. Donc là-dessus, clairement c'est ça qui m'a vraiment rendu fou, c'est que même à l'utilisation quotidienne, j'ai eu ce type de choses, ce qui fait que c'est pas génial du tout, et on se retrouve avec un téléphone qui devient vite relou à utiliser, notamment pour ce problème de tactile qui est pas du tout précis. On se retrouve maintenant sur Unkilled, et donc là on voit un peu des soucis plus intéressants.
Ouais, donc ça a l'air d'être bon niveau qualité. Et le truc, c'est que là, on ressent vraiment des soucis. Alors, autant au niveau tactile, là, on reçoit, hein. C'est-à-dire que si vous voyez, c'est pas fluide du tout déjà à l'utilisation. Il y a un retard tactile qui est assez sensible. Mais en plus de ça, et moi je le ressens beaucoup, en fait, c'est que c'est pas fluide quand je tourne la caméra. Il y a des à-coups. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a des à-coups. Et c'est assez dégueulasse. D'ailleurs, comme le zoom, c'est assez dégueulasse. Donc, ce qui fait que là, sur le jeu Unkilled, c'est pas top du tout. Autant, bah, justement, avec ce problème de tactile qui se ressent vraiment sur ce jeu. Mais vraiment, vraiment, là, je le ressens vraiment. Je sens que c'est pas fluide. Je sens que c'est assez rare, hein, de ressentir ça. Mais déjà que le côté graphique du jeu ralentit l'appareil, mais le côté tactile se ressent aussi. Je peux pas être très précis. Donc là, là, c'est vraiment... Ah ouais, non, mais là, c'est-à-dire que je peux même pas tourner correctement, en fait. Là, c'est carrément horrible, mais en fait, en mode visée, je ressens carrément le... Alors déjà, il y a une sacrée latence. Mais c'est même pas fluide, en fait, dans la façon de viser, etc. C'est pas top du tout. On se retrouve pour terminer sur Real Racing. Donc là, un jeu qui demande aussi des performances, enfin... une certaine performance, mais ça l'a beaucoup au téléphone. Par contre, on sent que le téléphone n'est pas vraiment fluide, hein, par rapport à d'habitude. Là, on sent que c'est un peu limite niveau FPS. On voit beaucoup que c'est vraiment à la limite. On est vraiment à la limite. Bon, là, forcément, j'ai pas le tactile à utiliser. Mais c'est un peu limite, hein. On va voir un petit peu plus loin. Il y a des fois où c'est à peu près fluide, mais on oscille entre une trentaine de FPS et 22, 20 parfois. On sent qu'il y a des à-coups sur l'image. Alors pour ceux qui sont pas très exigeants, ça devrait passer, mais ça se sent quand même. À certains moments, il y a des espèces de... Ça se casse un peu, en fait. C'est pas forcément très fluide. Il y a des petites baisses de FPS très rapides et ça se ressent, en fait. Ça fait comme des à-coups. Après, au niveau de la chauffe, pour terminer, au niveau de la chauffe, on est sur un téléphone qui, comme il est en plastique, la chauffe se ressent pas beaucoup, donc il chauffe un petit peu, mais ça se ressent très peu. Comme on a un téléphone qui est un peu épais avec une coque assez épaisse, eh bien, il n'y a pas de souci particulier. On ressent juste une légère tiédeur. On sent que le téléphone est un peu chaud, juste en dessous de l'appareil photo, mais rien de rédhibitoire en soi. C'est tout à fait correct, tout à fait dans la moyenne des téléphones qui ont un peu chaud en général, forcément en jeu. Donc pas de souci de ce point de vue. Alors que penser de ce téléphone, de ce Wiko? Donc pour rappel, le constat le constat de départ, c'est que Wiko pour moi c'est un peu pourri. À l'heure actuelle, mon avis n'a pas forcément changé. Pour moi, il y a une évolution qui est naturelle, c'est-à-dire que vraiment le téléphone s'est amélioré en termes de design, etc. Parce que dans l'ensemble, le marché a évolué tout simplement. Le problème que j'ai aujourd'hui avec ce téléphone, c'est qu'il est très cher pour ce que c'est, je trouve. Surtout après quelques mois après sa sortie, le prix n'a pas réellement baissé. On peut le trouver en promo en ce moment, au moment de la sortie de la vidéo, mais néanmoins, il se retrouve sans promo à 190, 200 euros. Le problème, c'est qu'on a différents appareils qui sont au même prix, mais qui sont un peu meilleurs. Je peux citer par exemple donc le Wiley Fox que j'ai testé il y a pas longtemps. Je peux dire aussi le Meizu U10, voire le Meizu M5 et M5 Note. Meizu U10 et M5 qui sont en 5.2 et 5 pouces au moment donc que j'ai reçu il y a peu, et ils sont meilleurs dans beaucoup de points. Le truc, c'est que même s'il a été le téléphone a été designé en France, bon, il en faut quelques-uns quand même, ça reste un téléphone qui est très cher au niveau des spécifications, qui a quelques bons points quand même, mais qui a aussi d'autres mauvais points. Autant dans le design, je trouve que c'est un design qui ferme beaucoup, je trouve, la cible à une cible jeune, et pour moi il y a des fautes de goût, notamment l'appareil photo, ça aide pas du tout au design, et quand on regarde en plus les autres couleurs, c'est pas forcément bien. Cette petite bande verte qu'on peut voir sur la boîte, je trouve pas forcément ça design non plus. Après, ça, c'est une question de goût, forcément, mais on est sur quelque chose qui... pour moi, qui est un peu dérangeant. Aussi, au niveau des finitions, on a quand même beaucoup de facilité dans les finitions, là où, par exemple, si on compare à d'autres téléphones, donc, par exemple, le M5 qui est aussi tout en plastique,
on a quand même quelque chose qui est beaucoup mieux fini. On sent des facilités dans la fabrication, comme par exemple juste la coque, en fait, c'est tout bête, mais la coque, en fait, on sent vraiment la facilité pour que ce soit facilement ajustable et que ce soit pas trop compliqué. On voit vraiment que ça ressort, donc, enfin, que c'est pas forcément ajusté à la tranche, en fait, donc c'est plus facile en fait de faire quelque chose de bien. On a quelque chose avec les tranches qui sont censées être en métal, mais j'ai pas l'impression d'avoir des tranches en métal. Donc il y a pas mal de petites choses qui m'embêtent en fait dans ces trucs là. Dans les bonnes choses, on peut quand même retenir un son correct, un écran qui est tout à fait correct, même s'il est que HD. Bon, encore ça va, on a quand même un flash à l'avant et le lecteur d'empreintes, quelque chose qui apparaît de plus en plus aussi, mais c'est pas forcément suffisant. Pour moi, c'est quand même limite, je trouve. On commence à avoir des smartphones qui sont beaucoup plus performants globalement et qui offrent plus de choses, je trouve, dans l'ensemble. Là, pour moi, c'est vraiment limite, je trouve, dans la conception. Enfin, il y a des choses qui me titillent, en fait, dans sa conception. Il y a des choses qui me titillent aussi sur la ROM aussi, parce que autant elle peut être comment dire, dans l'ensemble, ça peut aller, mais on a quand même parfois des ralentissements, on a quand même des fautes de goût sur la surcouche, très, très clairement, et j'ai eu des bugs comme des reboots, ou alors vraiment le système où, en fait, le système croit que je suis sur le mode folio, en fait, le flipboard, et en fait, bah non, et le truc, c'est que j'avais aucun moyen de l'enlever. Donc ça, c'était ce genre de bug que j'avais. J'ai eu un bug aussi de Wi-Fi, qui fait que, bah, il se déconnecte, en plein jeu, donc ça pareil quand je faisais mes petites périodes de Clash Royale, en plein jeu ça se déconnecte complètement et il faut attendre 30 secondes au moins pour que ça se reconnecte. Et quand vous l'utilisez, vous comprenez pas pourquoi ça se déconnecte, se reconnecte, bah c'est chiant quoi, c'est vraiment chiant. Donc il y a plein de choses qui m'ont frustré dans ce téléphone au jour le jour, au quotidien, que je n'ai pas eu sur d'autres téléphones. Le seul avantage qu'il a sur d'autres téléphones que j'ai pu tester, c'est qu'il a un appareil qui est un peu meilleur, notamment au niveau des couleurs sur la photo, pas forcément en termes de détails, mais au niveau du rendu global en fait. C'est-à-dire en luminosité, les couleurs sont un peu plus vives, etc. Ce qui fait que c'était un peu mieux, mais ça reste le seul point positif que je peux trouver face à la concurrence. Alors, est-ce que je peux le conseiller? Non, pas vraiment. Il y a vraiment beaucoup d'appareils qui sont beaucoup plus intéressants, je trouve, au quotidien à utiliser que celui-là. Celui-là m'a vraiment frustré, il m'a... pour plusieurs raisons, et ça, c'est vraiment quelque chose que c'est vraiment un téléphone qu'au final, j'ai pas apprécié, et qui reste sur mon idée de base que Wiko, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Là où il y a une bonne idée quand même, vraiment une bonne idée, c'est qu'ils ont repris le système à la Meizu, donc bon... C'est-à-dire que c'est pas du tout eux, mais ils sont allés chercher chez la concurrence quelque chose d'assez sympa. C'est-à-dire le lecteur d'empreintes ici. Bon alors par contre en blanc par rapport au noir, ça c'est pas forcément top. Mais ils sont allés chercher ce bouton-là qui peut aussi servir de retour, qui sert aussi de multitâche. Enfin c'est ça qui est bien. Par contre il faut trouver que ça peut servir à ça. Parce que Mathieu, quand il l'a reçu, il savait pas du tout qu'on pouvait faire ça. J'ai trouvé ça par hasard. Donc vraiment le côté retour qui est quand même assez sympa. Il faut aussi trouver comment désactiver ces boutons en fait virtuels. Donc c'est pas forcément comment dire intuitif pour trouver cette fonction-là, mais elle existe et ça c'est plutôt cool je trouve parce que c'est quelque chose qui est très bien fait sur les Meizu et qui permet de gagner justement en affichage tout en ayant un bouton qui est simple et qui est multifonction. Donc ça franchement c'est quand même une bonne chose. Il faut la mettre là-dessus. Donc voilà, c'est un appareil qui, je trouve, pour moi, il m'est très mitigé. J'ai vraiment du mal avec cet appareil. J'ai vraiment essayé en soi, parce que pour moi, il ne faut pas forcément rester sur des choses, surtout si on a l'occasion de tester. Autant essayer de tester sur quelque chose de plus récent pour se faire son propre avis. Mon propre avis est que, bah, Wiko, en soi, ça a fait son évolution naturelle, mais toujours avec un niveau qui est moindre que la concurrence et en vendant toujours en disant que c'est français. Alors que c'est loin d'être le cas, hein, ça reste du Tino en soi. Et en plus de ça, la chose qui est intéressante à savoir pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et que je n'ai pas dit lors du benchmark, mais qui l'ont peut-être vu, c'est qu'on a ici en fait la ROM est faite par ALPS. ALPS, c'est une marque qui fait... On peut voir ALPS et Tino. Donc c'est en gros une entreprise qui fait des ROM et qui fait aussi des smartphones en Chine. Mais en général, les smartphones qu'ils font et les ROM qu'ils font, c'est pas terrible du tout. On le sait tout de suite en général. C'est plus vraiment dans le bas de gamme. Et là c'est l'impression que ça donne, ça aide pas du tout. Donc... ça aide pas non plus à l'appréciation de tout ça. C'est loin d'être français, là c'est sûr. C'est-à-dire que là, si c'est ALPS, en plus même la ROM, le développement de la ROM n'est même pas fait par Wiko. Je tiens à le préciser. Hein. Si je vous le montre aussi, c'est pour ça. Donc,
Non, franchement, Wiko, pour moi, ça reste une marque qui, quand même, a évité. Ils ont fait des améliorations qui sont logiques par rapport aux évolutions qui ont été faites par rapport aux années. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup trop de choses qui, en soi, dans mon utilisation quotidienne quand je l'ai eu, m'ont fait tiquer par rapport à d'autres téléphones même moins chers, même le Oukitel U7 Plus, qui est 2 fois moins cher, je l'ai mieux apprécié que celui-là. Et là, je trouve ça grave. Je veux dire, bon, même si en France, il coûterait peut-être 150 euros, je pense, il a des performances similaires, mais il était beaucoup plus agréable à utiliser parce qu'il avait beaucoup moins de bugs ça marchait mieux globalement, quoi. Les bugs qu'il y avait, c'est des bugs que j'avais pas vus sur d'autres téléphones équipés du même processeur, parce que j'en avais eu d'autres et j'ai jamais eu ce problème-là. Donc, pour moi, Wiko, il y a encore des améliorations à faire. C'est loin d'être parfait. Donc voilà, Wiko, je pourrais pas. Et je vous renvoie sur ma prise en main, si vous êtes arrivé jusque-là, pour comprendre un peu vraiment pourquoi je peux pas. Parce qu'au moment de la prise en main, c'était vraiment à chaud. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que je veux pas l'utiliser. Et clairement, il m'avait vraiment, vraiment frustré. Donc voilà, on va rester sur cette note négative. Je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Et ce sera pas du Wiko.